Jeudi 5 septembre. Le temps est radieux. La lumière de septembre est comme un amant raffiné, se posant sur toute chose avec hésitation, comme si elle prenait le temps de réfléchir. D'où vient alors qu'elle vous mette le cœur à l'envers? Si vous l'ignorez, lui le sait qui pressent le froid à venir. Le repli, avec les jours qui raccourcissent. Encore quelques salves et il faudra se mettre en jachère, s'endormir, supporter la grisaille et l'obscurité, comme une répétition, une façon de s'habituer, se préparer. Le cœur sait tout cela, et le mien aujourd'hui plus encore. Le ton plutôt enjoué de ces premières lettres pourrait vous faire douter de la profondeur de mes sentiments et de la validité de mon projet. Je dois vous expliquer que je n'ai pas l'intention ici de me plaindre ni de pleurnicher, et que par ailleurs, lorsque j'écris, je revis. C'est bien le problème. Où est le problème, diriez-vous? Écrivez et fichez-nous la paix. C'est seulement que j'écris pour être lu. Je ne peux pas sortir de cela, et pour beaucoup d'autres raisons aussi que j'aimerais évoquer, mais plus tard. Pour l'instant, je préfère poursuivre sans discontinuer le récit de ce qui fut pour moi, avec cette première publication, un commencement, une naissance, jusqu'à cette chute que je n'avais pas prévue. Premier roman, premier amour. Les deux expériences ont plus d'un point en commun, dont le plus évident est un manque total de lucidité. Dans les deux cas, vous ne comprenez pas grand-chose à ce qui vous arrive. Vous emmagasinez les sensations, enregistrez tout, sans vous en rendre compte. Les moindres détails qui vous briseront plus tard. Mais pour l'instant, vous flottez. Suivez le fil, le cours de l'eau. Vous vous laissez porter comme un bouchon. Vous vous laissez faire. Vous n'avez pas le choix non plus. Ainsi, vous vous retrouvez un matin dans une salle, on ne vous a rien expliqué, vous n'avez pas eu le temps de vous préparer, contrairement à un examen. On vous a parlé seulement d'une rencontre avec les commerciaux. Ce jour-là non plus, je n'ai pas d'appréhension. J'aurais dû. Me voici soudain dans la fosse aux lions, jeté en pâture. J'exagère comme toujours, et je vous vois sourire, cher A. Mais l'avez-vous vécu, vous-même? Avez-vous seulement une idée de ce que cela peut être, pour un jeune auteur, d'être livré, comme de la chair fraîche, à 5 ou 6 hommes qui n'ont qu'une chose en tête, en extraire ce qui pourra leur servir. Ils ne savent pas quoi encore, cherchant l'élément qui sera le plus percutant. Ils me pressent de questions. Ils ont lu pourtant. On lut bien sûr, mais c'est comme s'ils n'avaient rien compris à l'histoire de cette passion douloureuse entre un Québécois et une Française, à cette incompréhension mutuelle, à ces deux cultures qui s'affrontent sans réussir à se nourrir l'une de l'autre, ni à cet amour qui ne survivra pas à ces mouches qui, au printemps et en été au Québec, vous rendent la vie impossible, vous mordant, vous prélevant des morceaux de peau, comme d'autres vous arrachent le cœur, avec la même persévérance. L'air de rien, eux aussi, jour après jour. Il faut tout leur expliquer. Qu'avez-vous voulu raconter? Est-ce un règlement de compte? Les mouches sont-elles aussi noires que vous le dites? Le Québec est-il aussi peu accueillant? Et cette Christina, c'est vous? Nous y sommes. Voilà bien ce qui les travaille de savoir si c'est vrai. Si cette femme qu'ils ont devant eux a vécu ça, a pu se conduire aussi impunément, souffrir autant. Alors je me débats. Ils ne m'auront pas. Je pars à gauche, à droite. Mais je ne sais plus où donner de la tête. J'ai l'impression de me dissoudre, comme un cachet dans de l'eau. Pas même effervescent. Je me ratatine, me sens si petite. Eux, je les vois avec la tête du loup de Tex Avery, aux grandes dents blanches. Ils vont finir par me manger, c'est sûr. J'essaye de surnager, suis rouge comme un cœur de bœuf, sur le point d'exploser. Ils doivent s'en amuser. Je veux m'en aller. L'un d'eux tente de résumer. Est-ce que c'est ça? Ont-ils bien compris? Ils ont bien compris. Maintenant je veux ficher le camp. Mais où sont les femmes, me demandai-je soudain. Cher A, vous étiez mon premier éditeur. Ils furent mes premiers commerciaux. Si je suis sortie défaite de cette épreuve, je ne m'en suis peut-être pas tirée aussi mal que je le pense. À vrai dire, je m'en suis vite remise. Comme après un accouchement. Il suffit pour oublier la douleur de tenir ce nouveau-né entre ses bras, au point même que l'on est prêt le plus souvent à recommencer.